Champion de France sur route en 2014, 2017 et 2020, mais également vainqueur de Milan-San Remo en 2016 et de Paris-Tours en 2021 et 2022. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'histoire et au futur d'un coureur français, le Picard Arnaud Démare. Arnaud Démare, sûrement le meilleur sprinter français de ces 6 dernières années, lui qui était notamment champion du monde sur route Espoir en 2011, puis qui remportera un an plus tard sa première classique ECI World Tour lors de la Cyclassique de Hambourg devant un certain André Greipel avant de devenir champion de France sur route en 2014, une année marquée par sa première participation sur le Tour de France. Puis, le sprinter français réalisera l'exploit de remporter Milan-San Remo en 2016 malgré sa chute à une trentaine de kilomètres de l'arrivée et deviendra le premier français à remporter un monument du cyclisme depuis Laurent Jalabert lors du Tour de Lombardie 1997. Après son triomphe sur la course italienne, surnommée la Primavera, le coureur français était très attendu durant cette saison 2017 et il ne va pas décevoir en prenant la 6e place de la classique printanière, puis il s'illustrera sur l'Enfer du Nord qu'il finira à la 6e place. Ça sera d'ailleurs son meilleur résultat de sa carrière professionnelle sur la Reine des Classiques. Et après s'être imposé sur la 2e étape du Critérium du Dauphiné ainsi que sur la première étape de Paris-Nice, Arnaud Démare prendra le départ du Tour de France et décrochera une magnifique victoire d'étape, sa première sur le Tour de France, et revêtira par la même occasion le maillot vert, une première pour lui. Cette saison 2017 sera de loin sa meilleure saison avec également sa nouvelle victoire sur les championnats de France de cyclisme sur route où il dominera Nasser Boigny au sprint. Et en 2018, le Français s'imposera de nouveau sur la course au soleil en remportant la première étape de justesse lors d'un sprint en côte et en juin au Tour de Suisse, il remporte la 8e étape au sprint. Et le 26 juillet, lors de la 18e étape du Tour de France qui arrive à Pau, il va gagner au sprint également devant Christophe Laporte. Une saison 2018 où il terminera également 2e de Kurn-Bruxelles-Kurn, 3e de Milan-San Remo, encore 3e de Gante-Wevelgem et confirmera ainsi ses capacités dans ce genre de course. Après une saison 2019 quelque peu mitigée malgré son succès sur le Giro lors de la 10e étape, le Français va se remobiliser et va réaliser une incroyable année 2020. En effet, dès le début de saison, il remporte Milan-Turin au sprint devant Caleb Ewan et Wout van Aert. Et 2 semaines plus tard, sur le Tour de Wallonie, il remporte un sprint massif lors de la 2e étape et gagne également la 4e étape devant Philippe Gilbert à l'issue d'une course disputée dans un final vallonné et remporte donc le classement général de la course belge. Et sur la course en ligne des championnats de France, il l'emporte à l'arrivée au sprint devant Coquard et Alaphilippe et s'offre ainsi le titre national pour la 3e fois. Et sur l'objectif de son année, le Giro, le sprinter français va briller en levant les bras 4 reprises et remportera donc assez logiquement son premier maillot Cyclamen avec 14 victoires engrangées lors de l'année 2020 et de sa 2e place. Sur les championnats d'Europe sur route, le français confirmera son statut de sprinter de classe mondiale. Et en 2021, il s'imposera notamment sur le Tour de la Communauté Valencienne et remportera également son premier Paris-Tour avant de connaître une très belle saison 2022. Arnaud Démare aborde la saison 2022 en sachant qu'il n'est pas retenu pour le Tour de France, conséquence de son échec de la saison précédente et s'aligne donc sur le Giro, mais après un début de saison mitigé avec comme meilleur résultat une 2e place, lors de la 3e étape de Tirreno Adriatico, peu de monde voyait le Picard comme un réel favori pour remporter ce maillot Cyclamen. Mais, à la surprise générale, le Français va briller et impressionnera en remportant 3 étapes, ainsi que son 2e maillot Cyclamen, et au terme de ce Tour d'Italie 2022, le Français comptabilise un total de 8 victoires d'étape sur les routes italiennes, ce qui constitue un record pour un Français devant les 6 victoires d'étape de Jack Anti et Bernard Hinault. Après sa victoire sur la dernière et 7e étape du Tour de Pologne et d'une magnifique 2e place sur les championnats d'Europe, où battu par le favori néerlandais Fabio Jacobsen, Démare décidera de s'aligner le 9 octobre sur Paris-Tour, qui sera d'ailleurs sa dernière course de son année 2022. Et pour sa 9e participation sur la course d'un jour française, le sprinter de la Groupama FDJ va encore briller en s'imposant au sprint devant Edward Thens et Sam Bennett et devient le premier coureur depuis Philippe Gilbert en 2009 à remporter cette course 2 années consécutives. Mais en 2023, il va connaître un début de saison très compliqué avec comme victoire principale la Bruxelles Cycling Classic. Mais en juin, son directeur sportif Marc Madiot annonce la non-sélection du Picard au Tour de France. Démare fait publiquement part de sa déception et ajoute avoir appris durant les boucles de la Mayenne que son équipe ne renouvellerait pas son contrat en fin de saison et il se dit en colère, écœuré.
Nous sommes donc le 1er août 2023, une nouvelle va faire le tour des médias ce jour-là, le natif de Beauvais Arnaud Desmar, qui depuis maintenant 11 ans est dans l'équipe Groupama FDJ, annonce son départ immédiat pour rejoindre la formation bretonne Arca Samsic jusqu'en 2025. Le coureur français, qui avait connu ses plus beaux succès dans l'équipe bleu-blanc-rouge de Marc Madiot, annonce arriver plein de confiance dans sa nouvelle équipe et avec beaucoup d'envie. Et je suis sûr qu'on peut lui faire confiance pour que Arnaud Desmar réalise une très belle fin de saison et sa nouvelle formation Arca Samsic compte sur lui pour qu'il rapporte des points UCI qui seront précieux pour la formation bretonne qui est classée assez loin en classement mondial UCI, plus exactement à la 19e place. Pour moi, il ne fait aucun doute que Desmar va rapidement s'intégrer dans cette formation Arca Samsic et qu'il va vite s'habituer à son nouveau train pour être ensuite au top de sa forme pour 2024 et qu'il renoue avec le succès sur le Tour de France. Et pourquoi pas qu'il réalise son rêve à 31 ans de remporter Paris-Roubaix. Pour moi, ce changement d'équipe est une très bonne nouvelle pour Desmar qui va, je pense, pouvoir réellement relancer sa carrière chez Arca Samsic. Mais surtout, dans sa nouvelle formation, Arnaud Desmar sera bien le leader de l'équipe bretonne, que ce soit sur le Tour de France ou bien sur les autres courses par étapes auxquelles il prend part, après l'affaire Nairo Quintana sur le Tour de France 2022. Mais également, le Français retrouvera son ancien équipier Miles Scottson ainsi que Konovalovas qui est annoncé dans l'équipe dirigée par Emmanuel Hubert et il retrouvera donc une partie de ses habituels lanceurs. On a déjà vu le Français sous les couleurs de sa nouvelle formation lors du Tour de Louvain le 15 août, où il a pris d'ailleurs la 18e place de la course, et devrait également s'aligner sur deux courses qu'il adore, Paris-Bourges et bien sûr Paris-Tours en fin de saison en octobre. Pas annoncé sur la Vuelta pour le moment, ça sera la première fois que le Beauvaisien ne participe à aucun grand tour durant une saison après 12 ans de carrière. Quoi qu'il en soit, j'étais vraiment très content de revoir notre Arnaud Desmar sur un vélo après 2 mois d'absence et je suis vraiment optimiste à son sujet après une année très compliquée pour lui, que ça soit sportivement, moralement, malgré la naissance de sa petite fille. En tout cas, j'espère qu'il nous réservera quelque chose de grand dans sa nouvelle équipe Arca BNB Hotel, nom de l'équipe bretonne pour 2024.